Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mardi 19 mai 2026, le Seigneur nous envoie méditer dans Romains 2, verset 11. Nous prions. Éternel notre Dieu, le Dieu de notre salut, béni sois-tu pour ce jour de grâce que tu nous accordes de vivre et de nous approcher de toi. Par ce verset que tu nous envoies en ce jour, daigne, Yahweh, nous aider à comprendre ce message, à vivre conformément, Saint Dieu, à cette parole. Rester attaché, Saint Dieu, à tes lèvres jour et nuit et méditer en tes paroles. Afin, Saint Dieu, qu'au dernier jour, tu puisses nous dire aisément: viens mon fils, entre dans la joie de ton maître. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Romains chapitre 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Et bien aimé, le verset de notre méditation est un message du Seigneur adressé aux Romains. Par ce message, le Seigneur veut tout simplement nous dire que nous sommes tous égaux à ses yeux. Que nous soyons riches, pauvres, chrétiens, païens, serviteurs de Dieu ou non, nous avons tous du prix aux yeux de notre Créateur. Devant lui, nul ne sera plus privilégié que l'autre à cause de son grand poste en entreprise. Devant lui, nul ne sera mieux traité que l'autre à cause de sa beauté, de son style ou même de la grandeur de sa maison. Devant Dieu, nul ne sera bien traité que l'autre à cause de sa belle voiture ou de son poste spécial à l'église. Au contraire, même l'apôtre Paul a dit qu'il traite durement son corps de peur d'avoir lui-même prêché et de se faire rejeter à la fin. Nous voyons que même l'apôtre Paul, qui a fait tant de choses pour l'œuvre de Dieu, ne s'est pas considéré un seul instant comme étant un privilégié de Dieu. Il avait peur de se faire rejeter. Il a lutté corps et âme jusqu'à la fin pour proclamer l'amour, la justice et la paix de Dieu. Il allait de ville en ville prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sachons donc que peu importe notre classe sociale, notre poste à l'église, la grandeur de nos offrandes, rien ne nous garantit véritablement une place plus importante que les autres devant Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est de faire l'œuvre de Dieu, cette œuvre à laquelle nous avons été appelés avec dévouement et amour, tout en restant fidèles à lui jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Dès l'Éternel bénit en chacun de nous l'écoute de sa parole et nous aider à fructifier sa parole en nous afin d'être des enfants agréables aux yeux de notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker et partager nos publications et parcourir les publications antérieures afin de mieux t'édifier. Sur ce, nous disons à demain pour une prochaine méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.